Salut les gars, bienvenue à mes discussions autour d'un café. Si vous entendez quelque chose en arrière-plan, c'est mon chien. Elle a reçu une coupe pour chiot de Starbucks. D'accord. Aujourd'hui, nous allons parler de Ben Shapiro. Et de sa petite défaite. Et je n'ai jamais vu un gars s'effondrer aussi violemment. C'était fou. D'accord, certains ne m'ont jamais regardé, je comprends que vous ne savez pas. J'ai eu l'une des plus grandes émissions YouTube aux États-Unis en 2023, donc je suis passée du volleyball à l'étranger. J'ai lancé une émission sur YouTube et elle est rapidement devenue vraiment énorme. D'accord. Et dans cette émission YouTube, j'ai débattu avec environ 1 millier de personnes qui entraient et sortaient au quotidien. Bref. Au sommet de ma carrière, j'ai fait l'erreur. Je ne sais pas si c'était une erreur, mais le choix d'intégrer Nick F a eu beaucoup de conséquences. Pour ceux qui l'ignorent, Nick F est un commentateur de droite très controversé, un animateur de talk show. Il est aussi très connu pour ses opinions sur les Jays. Je ne veux pas dire... je vais dire des théories du complot sur les personnes au pouvoir. C'est comme ça que je vais le formuler pour YouTube. Ce n'est pas vraiment ma tasse de thé. Je l'ai invité personnellement car mon émission traitait des relations. Et j'ai vu un extrait de lui devenir viral en parlant des gens qui sortent avec des personnes d'une autre origine ethnique. Alors, personnellement, j'ai déjà eu des relations interraciales. Je n'ai vraiment aucun problème avec ça. Je comprends d'où il vient, mais j'ai juste trouvé que c'était un point de vue différent. Je ne l'avais jamais entendu, alors je l'ai invité. Au final, je me suis retrouvée embarquée, enfin pas vraiment embarquée, mais vous savez, en invitant ce gars. Une tierce personne m'a envoyé un extrait de lui sur No Jumper que j'ai trouvé drôle et charismatique. Et à l'époque, honnêtement, il n'y avait pas vraiment de barrière pour venir dans mon émission. Je faisais environ 6 directs par semaine, c'était donc une période très chargée. Je savais qu'il était controversé, mais je ne connaissais pas forcément les conséquences que j'aurais en l'invitant. Donc j'invite Nick F. J'ai une interview avec lui et je m'entends bien avec lui. Et ça a conduit à plein de gens dans ma vie personnelle qui m'ont cancel. Donc, Nick F, il avait certaines opinions sur des opinions raciales, je suppose qu'on pourrait dire. Donc, en gros, toutes les personnes que je connaissais ou une bonne partie des personnes noires que je connaissais m'ont tout simplement laissé tomber. Et j'avais une co-animatrice qui m'a traitée de colonisatrice et beaucoup de mes amis m'ont laissé tomber. La situation est devenue très gênante. Au volley, les filles de mon équipe ont été méchantes avec moi car je les avais invitées. Et c'était tout un truc, tu vois? Donc, bref, ça a empiré. Parce que même des gens que je connaissais dans le milieu m'ont dit, tu sais, désolé, ça a empiré parce que j'ai commencé à me faire piéger. À chaque podcast où j'allais, donc parce que j'avais invité ce gars, j'y allais. Je ne me souviens plus de leur nom, mais ces deux humoristes britanniques en Angleterre m'ont surprise avec toutes leurs questions sur l'invitation de Nick F. Et je suis juste une intervieweuse, tu vois. Je n'ai pas vraiment d'opinion sur toutes ces histoires de complot. Certains sujets nécessitent simplement d'admettre notre manque de connaissances. Je n'ai pas le temps d'approfondir ça et de consulter toutes les sources. C'est intéressant à écouter, mais ce n'est tout simplement pas ma tasse de thé. Du coup, j'ai fini par me faire annuler. Mon émission finit par être démonétisée. Je perds tout cet argent parce que j'ai invité ce gars-là. Ça m'a coûté très cher. Et c'était fou parce que c'était pour une cause à laquelle je n'étais même pas vraiment associée. Je l'ai invité à cause du métissage. Je déteste ce mot, mais c'est comme ça qu'ils disent. Des amis comme MTR m'ont laissé tomber. Mon ancienne co-animatrice m'a laissé tomber. C'est juste un abandon total. Bref, donc maintenant ce gars-là, je pense que j'étais juste un an trop tôt, non? Je pense que j'étais juste un an trop tôt. Maintenant, ce gars assiste à tous les spectacles sans réaction négative. Je me dis, waouh, ça doit être agréable. Mais la raison pour laquelle je l'invite, c'est parce que je pense que j'ai une vraie curiosité pour le monde. Et c'est pour ça que je fais ce que je fais.
Je suis une personne curieuse et j'adore, vraiment, j'adore parler avec des gens qui ont des opinions différentes des miennes. Et j'ai toujours été capable de voir les choses du point de vue des autres, même si je ne suis pas d'accord avec eux. Vous savez, un de mes très bons amis, j'en parle souvent chez moi, c'est un militant vegan. Est-ce que j'ai l'air d'une végane selon vous? Est-ce que j'ai l'air d'être quelqu'un qui ferait ça un jour? Non, mais c'est une bonne personne. Et je peux voir au-delà de ça, si ça a du sens. Je n'arrivais pas à croire le nombre de lâches dans les médias. Des hommes bien plus âgés que moi disaient « Oh non, ne l'invitez pas ». Peut-être que je n'aurais pas dû. Ça m'a coûté beaucoup d'argent, je suppose, je ne sais pas. Mais vous savez, je vois un peu les choses comme si nous faisions partie d'une classe privilégiée en tant que personne. Beaucoup de gens ont des emplois ennuyeux qu'ils doivent faire chaque jour. Tu travailles chez Starbucks, tu es masseuse, tu fais partie de cette liste de métiers, tu es prothésiste ongulaire. J'ai cité des métiers féminins, les ressources humaines, et j'obtiens ce travail où mon rôle est d'être une personne curieuse, de faire des interviews en toute bonne foi et de rapporter les actualités. Et c'est comme, vous savez, qui suis-je pour ne pas faire ça? Vous savez, si je trouve quelqu'un intéressant, mon public le trouvera probablement intéressant aussi. Avançons jusqu'à aujourd'hui. Ben Shapiro fait un monologue d'1 heure en s'acharnant sur ce gars que j'ai eu dans mon émission maintenant. Mon expérience en interviewant Nick F, c'est que c'était vraiment un gosse sympa. Il était vraiment gentil. Tout le monde disait des choses horribles sur lui, mais il était super poli. Je comprenais d'où il venait. Je n'étais pas forcément d'accord avec tout, mais je comprenais son point de vue. Honnêtement, ce fut une expérience positive. J'ai apprécié l'entretien, c'était amusant. Maintenant, Ben Shapiro a essentiellement réalisé une vidéo sous forme d'essai. C'est ce que beaucoup de femmes me font, elles ressortent toutes les mauvaises choses que ce type a pu dire. Et on me fait ça très souvent. Ou vous savez, si je fais une erreur dans une conversation et que je dis quelque chose de déplacé, ou peut-être que j'ai dit quelque chose d'insensible, ou peut-être que j'ai dit quelque chose de mal. Vous savez, elles ressortent un extrait d'il y a des années et l'utilisent pour toujours. Et c'est une tactique que les femmes utilisent. Les femmes font ça. Les femmes se souviennent de ce que vous avez dit il y a 6 mois, au lieu d'oublier. Les femmes rappellent sans cesse chaque mauvaise chose que vous avez dite. Hors contexte, c'est une tactique féminine. Donc Mike, c'est tellement triste pour moi, mais en tant que fidèle supportrice de Daily Wire depuis le début, de voir le roi du débat, en gros avoir peur de débattre avec quelqu'un. Je suppose que je n'ai pas débattu avec lui, mais je n'avais pas peur de l'inviter. Et je pense que c'est ce que beaucoup de gens ressentent avec le Daily Wire. Le Daily Wire avait promis d'être une plateforme de liberté d'expression. Et beaucoup d'entre nous ont donné leur argent et leur soutien au Daily Wire au fil des années, et je ne sais pas. En tant qu'ancienne, j'étais vraiment une grande fan d'eux. Je me sens trahie. Parce que si tu prétends être une défenseur de la liberté d'expression, pourquoi tu n'invites pas le gars qui a l'une des émissions les plus populaires du pays en ce moment? Qu'il vienne débattre de ses idées. Je me fiche complètement du sujet de la conspiration. Peut-être que ce n'en est pas une. Ça m'est égal. Pour moi, ce n'est pas vraiment à propos de ça. C'est une question de principe. C'est le principe que j'ai perdu des millions de dollars que je n'avais pas. J'ai dû licencier tout mon personnel à cause de sa présence. J'ai dû faire toutes ces conneries juste parce que j'ai invité ce type. Et ce gars qui vaut genre 100 millions de dollars, tu as peur de l'inviter? Sérieusement, on a un seul boulot. Nous sommes l'élite de la société. Je conduis une Honda Civic de 2007. D'accord, toi. Je suis allée au Daily Wire. Ils ont toute une équipe de production. Ils ont tout un personnel. Et tu as peur de débattre avec ce type et ses idées? Tu sais, je ne dis pas qu'il faut devenir sa meilleure amie, mais tu ne peux pas débattre avec lui. Sérieusement, pourquoi on te donne notre argent depuis 10 ans? Ben. Et ils vont me répondre en disant, mais Pearl, il est au-dessus des débats et je comprends cette façon de penser, tu vois? Parce qu'il y a des gens avec qui tu es au-dessus de débattre, mais ce sont des gens qui n'ont pas de followers, pas de cohérence dans leurs idées. Ce que ce gars a clairement. Tu ne peux pas avoir une émission aussi grande que la sienne sans dire quelque chose qui a du sens ou avec lequel les gens se reconnaissent. Donc, si beaucoup de gens se reconnaissent là-dedans,
Alors débattez-en. Et c'est très frustrant pour moi d'avoir perdu tout cet argent. Je défends davantage la liberté d'expression que ceux qui s'en prétendent défenseurs pour la même raison. Si vous l'ignorez, Steven Crowder, autre défenseur absolu de la liberté d'expression, est démonétisé sur YouTube depuis des années. Ces gens-là, ils prennent votre argent en prétendant défendre la liberté d'expression, puis ils collaborent avec YouTube. Mais ils ne sont pas honnêtes à ce sujet. Ils ne sont pas honnêtes sur le fait qu'ils respectent les directives de YouTube. Je comprends pourquoi ils restent modestes, car se faire bannir est très difficile. Ça m'est arrivé. Oh mon Dieu, c'était la pire année de ma vie. Mais tu comprends ce que je veux dire? C'est tellement frustrant. Je regarde ça et en tant que spectatrice, ça m'énerve. Et je n'ai pas d'avis, non, d'une façon ou d'une autre, sur ce sujet J, je n'ai pas d'avis là-dessus. Je suis neutre, je suis juste une spectatrice. Mais j'ai un avis sur la liberté d'expression. Comment oses-tu? Comment oses-tu prendre l'argent de toutes ces personnes pendant une décennie et ne pas débattre avec lui? Myron a tout perdu. Myron a perdu des millions de dollars. J'ai perdu des millions de dollars. Sneako a perdu des millions de dollars. Les Tate ont perdu des millions de dollars. Comment se fait-il que les personnes dans le milieu Red Pill soient plus courageuses que le roi du débat? Ça me met tellement en colère, je ne devrais pas l'être autant. En tant que spectatrice, pourquoi prends-tu notre argent? Arrête! Si tu ne crois pas en la liberté d'expression, si tu ne crois pas en la libre circulation des idées, et si tu vas utiliser les mêmes tactiques que les femmes, arrête de prendre notre argent. Arrête de te présenter comme défenseur de la liberté d'expression. Tu ne l'es pas. Tu sais ce que tu aurais dû faire, Ben? Tu aurais dû débattre avec Candace Owens. En fait, je pense qu'elle vous a laissé tomber. C'est une femme. C'est ce que font les femmes. Mais plutôt que de renvoyer Candace Owens, il aurait fallu un vrai spectacle. Ça aurait dû être un combat de Colisée où vous auriez débattu toutes les deux et je pense que Ben aurait pu battre Candace Owens. Mais maintenant, tu dois débattre avec le roi de ce sujet. J'ai tout perdu parce que je croyais vraiment en la liberté d'expression. Je le croyais vraiment. Je croyais qu'il fallait parler avec des personnes qui avaient des opinions différentes des miennes, que je sois d'accord ou pas. Et c'est triste de voir quelqu'un à qui nous avons tous apporté notre soutien et donné notre argent pendant une décennie être lâche à ce sujet. Sois lâche. Tu sais, rends l'argent. C'est ma conclusion finale. Rends l'argent. Rends-nous notre argent, parce qu'évidemment, tu ne fais pas ce que tu dis. Bref, je suis désolée de crier pendant tout ça, mais c'est juste que... Ah, je suis très déçue. En tant que fan, c'est vraiment décevant. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner à la chaîne et on se retrouve la prochaine fois.